Merci d'être ici avec moi, Émeric. Je sais qu'on a essayé d'avoir une interview il y a longtemps, mais finalement on a pu le faire et je suis très content que tu es là. Ok, bah ouais, écoute, merci aussi pour ton invitation, ça me fait très plaisir. Donc, pareil, c'est pareil, c'est sympa, c'est marrant. Oui, et comment dire, donc je t'ai suivi dans les chaînes, j'ai vu qu'il y a déjà beaucoup de gens qui te suivent et par rapport à ce que tu fasses, le nouveau méthode de vivre que tu essaies de partager avec tout le monde. Donc j'ai 5 questions par rapport à ça, mais avant ça, je voudrais, si tu peux expliquer, spécialement pour les gens qui t'écoutent pour la première fois, d'où tu viens, quelle est ton histoire, quel est ton projet. Donc, je m'appelle Emeric Olive, donc j'ai 43 ans. Je dis parce que souvent on me croit pas, donc en fait, on a l'impression qu'il est tout jeune, étonnamment, j'ai 43 ans. Donc je suis consultant en lean management, donc c'est une méthode donc industrielle développée dans l'automobile qui permet donc d'optimiser les processus industriels. Voilà. Et qu'on appelle donc c'est la suppression qu'on appelle les muda. Donc parce que c'est une méthodologie qui vient du Toyota, donc du Japon, donc il y a beaucoup de termes japonais. Et muda est un des termes, donc ça veut dire gaspillage. Gaspillage, oui. Oui, je connais les séries animées et souvent ils disent Muda, Muda, Muda. C'est possible, ouais. Muda, gaspillage, voilà. Donc ça veut dire gaspillage en japonais. Donc c'est mon métier, ça fait 19 ans que je fais ça. Donc j'ai travaillé, je l'ai fait un peu partout, hein. J'ai fait travailler dans tous les secteurs, j'ai même été travailler en Chine, où j'ai pu développer cette méthode. Et puis les circonstances font qu'un jour, bah voilà, je n'ai eu je me suis remis en question et je me suis dit, je le fais. Il y a une expression en français qui dit le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Et bah, c'était un peu le cas, je pensais pas, puis c'était un peu le cas, disant je supprimais les gaspillages des autres, mais je ne supprimais pas mes gaspillages, quoi. Donc c'est là qu'est nous venue l'idée de se dire bah, on va essayer d'appliquer cette méthodologie, hein, c'est-à-dire cette philosophie de vie, et de supprimer nos gaspillages, quoi. Okay. Voilà. Et comment ça s'appelle et oui, en fait, ça c'est la première question que je voudrais te poser. Après avoir vu ça dans ton travail, que tu voyais tout dans ta vie, c'était le moment que tu as dit c'est tout, il faut changer. Donc c'est quoi le déclencheur? Alors, Ouais. c'est comme tout, il y a souvent un déclencheur, un fait marquant. Bah, notre fait marquant, ça fait longtemps qu'on essaye, ma femme et moi, d'avoir un enfant. Et on a essayé depuis plusieurs années, puis on a été faire des analyses, et le médecin nous a dit que on pourrait peut-être pas en avoir. Voilà, que ça va être très difficile. Donc à ce moment-là, ma femme et moi, on a eu un grand pouf, et on s'est dit, moi je me suis regardé, je me suis dit, mais on peut pas continuer comme ça du coup. Ça sert à rien de continuer à quoi. C'est inutile. C'est gaspillage de continuer la vie qu'on menait, hein. C'est-à-dire que moi, ma vie a été issue de déplacements, d'attentes dans les aéroports, des embouteillages, parce que je prenais beaucoup la voiture, et je me suis dit, bah, c'est plus possible. Donc on a décidé de supprimer les gaspillages de notre vie. Donc j'ai regardé ce que nous on appelle la valeur ajoutée, hein, les outils, c'était quoi ma valeur ajoutée. Donc en industrie, la valeur ajoutée, c'est ce que le client achète. Sauf que moi, si qui le client, c'est moi le client. Et qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que moi j'ai envie d'acheter de ma vie? Et enfin voilà. Donc pour moi, ce que j'aime, c'est voyager. J'ai pas eu l'occasion. C'est bricoler, c'est travailler, c'est mettre en place des solutions, pouvoir les résoudre et de voir les améliorations. C'est de pouvoir faire tout ça que j'ai pas pu faire. Donc je me suis amusé à regarder où était mon temps. C'est la première base, hein. Je me suis fait un camembert, c'est où est mon temps. Et je me suis rendu compte que ma vie, c'était 5% ou 5 à 10% de valeur ajoutée. Voilà. C'est ça que je passais 5 à 10% de mon temps à faire des choses que j'aimais. Ouais. Donc c'est la première étape, hein. La première étape, c'est
Donc c'est le diagnostic. J'ai diagnostiqué, donc j'ai trouvé après mes sources de gaspillage. Comme j'ai dit, je passais beaucoup de temps dans les. Alors je voyageais beaucoup, sauf que je voyageais dans les gares et les aéroports. Je connais toutes les gares et tous les aéroports de France. Mais bon, à part ça, c'est pas les coins les plus jolis de France, hein, les gares et les aéroports. Angoulême, Marseille pas trop, mais Angoulême, Lyon, Lille, Toulouse, Nice, voilà, tout ça, mais je connais que les gares et les aéroports. Donc l'idée là, c'est maintenant d'essayer de vivre autrement, hein, et de dire je supprime tous mes gaspillages. Ok. C'est très intéressant de voir comment toi et ta femme vous débrouillez et petit à petit je peux voir dans les vidéos que c'est comme que tu transformes ta vie. Oui. Oui, et c'est comme une histoire chaque vidéo d'avoir. Oui, c'est l'évolution. L'autre outil, c'est ce qu'on appelle alors pareil, un terme japonais, c'est le kaizen. C'est l'amélioration continue. On sait qu'on va pas faire bon du premier coup, mais on sait que de toute façon on va revenir et on va l'améliorer. C'est difficile parce que c'est dire se remettre en cause, ça veut dire qu'aussi potentiellement je vais mettre 3 fois avant de trouver la bonne chose, mais c'est comme ça. On sait que de toute façon pour pouvoir faire les choses il faut essayer. Oui, ça c'est bien, optimiser tout le temps. C'est ça. Kaizen, c'est un des grands principes, c'est un autre grand outil philosophique de ma démarche, de ce que je fais, quoi. L'amélioration continue. Si je le dis plus en français, quoi. Kaizen. Je vais regarder aussi. Oui, mon autre question était quels sont les outils, les techniques que tu utilises pour identifier, éliminer les activités inutiles dans ta propre vie? Alors, comme je dis, c'est le diagnostic. Donc c'est se rendre compte, alors des fois ça peut paraître très bête, mais c'est de mettre en place des indicateurs ou des suivis, alors qui n'est pas long, mais c'est la première étape, c'est on a où sont mes centres de coûts. C'est une fois que j'ai identifié mes gaspillages, on sait que souvent l'argent c'est important, hein, c'est un budget, hein, sachant qu'il faut quand même continuer à vivre. La première étape, c'est déjà de mesurer où sont mes dépenses. Pourquoi ? Parce que l'outil de se dire, c'est moins je dépense, moins j'aurai à faire à travailler, donc plus j'aurai de temps libre pour faire ma valeur ajoutée. Alors après, je dis pas que c'est toujours ça qu'il faut faire, parce qu'il y a des fois où certains ont de la chance, c'est leur valeur ajoutée leur crée également des ressources. C'est-à-dire que ce qu'ils aiment faire, ça leur apporte aussi de l'argent. Les plus connus sont souvent les sportifs de haut niveau, où leur passion, ça leur amène aussi de l'argent. Donc là, ils n'ont pas de souci à se poser, hein. Leur valeur ajoutée étant de faire du foot, s'ils gagnent l'argent et s'ils gagnent leur vie en faisant du foot, ils ont tout gagné. Mais la majorité des gens gagnent leur vie, le fait de travailler n'est pas ce qu'ils souhaitent, ou le travail qu'ils font n'est pas exactement ce qu'ils souhaitent faire. Oui, voilà. Donc la clé, c'est une fois que vous avez trouvé votre valeur ajoutée, si c'est votre travail, tant mieux pour vous. Si c'est pas votre travail, va falloir libérer ce temps-là, donc du coup potentiellement moins gagner de l'argent. Donc ça c'est problématique. Et donc, pour pouvoir moins gagner d'argent, il faut moins dépenser. Donc l'outil, c'est de la réduction des coûts. Donc on va essayer de réduire ses coûts. Donc j'ai fait une mesure. J'ai mesuré par exemple tout ce que je pouvais dépenser en courses, en nourriture, et puis on se rend compte que en budget c'est le deuxième budget. Pareil en voiture. Donc je me suis dit, est-ce que ma valeur ajoutée c'est la voiture ? J'ai dit non, parce que aujourd'hui on n'est plus dans une ère où la voiture est omniprésente, parce que c'est compliqué de rouler, parce que c'est cher, parce que c'est pas écolo. Donc une expression à Paris. Voilà, en plus on est dans la région parisienne. Aujourd'hui on se voit avec l'inflation en ce moment, ça coûte très cher. Donc on se rend compte les budgets. Donc l'idée aussi c'est nous on veut bien manger. Donc c'est de se dire comment bien manger sans que ça nous coûte cher, c'est de faire nous-mêmes. Voilà. C'est tout simplement, hein. On n'achète pas de plats préparés. Déjà, on n'achète pas de plats préparés, on cuisine nous-mêmes. Et ensuite, les aliments qu'on va utiliser, ça va être des aliments qu'on va essayer de faire dans notre jardin. Donc ça, c'est aussi les outils qu'on essaye de déployer. Comme le grand Poitiers que vous avez.
Potager. Potager. L'objectif du potager, c'est réduire ses coûts. C'est une fois qu'on aura bien, une fois qu'on aura bien réduit nos coûts, bah, ça va forcément me dégager du temps pour faire, déjà faire du potager, c'est déjà plus plaisant hein, que de passer son temps dans les transports en commun, dans les avions, dans les gares. Hein. Et voilà, c'est ça l'idée. L'idée principale, c'est de se dire ce que je faisais n'était pas ma valeur ajoutée, donc mon travail ne représentait pas ma valeur ajoutée, donc je dégage du temps en réduisant mes coûts. Et en plus, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus je dégage du temps, plus je suis capable de réduire les coûts, parce que plus je fais les choses moi-même. Et plus je fais les choses moi-même, plus moi je donne du coup et plus je me dégage de temps. Alors qu'avant, on rentre dans un cercle plutôt vicieux, c'est-à-dire qu'on va moins je fais les choses moi-même parce que plus je suis occupé par mon travail, donc plus ça me coûte cher, et plus ça me coûte cher, plus j'ai besoin de travailler, et plus j'ai besoin de travailler, moins je fais de choses, et donc du coup tout vous coûte de plus en plus cher. Le ménage, la femme de ménage, la voiture, et puis être pressé coûte cher, c'est-à-dire les taxis, les avions, plutôt que le vélo, le train ou la voiture. Oui, c'est vrai, ouais. Spécialement quand on est en retard. Quand on est souvent en retard. Hein. Mais tu ne te concernes pas, toi. On ne sait pas qui. C'est pas concerné, c'est pas ton. Oui, et oui, souvent, quand je parle par rapport à vos projets, toi et ta femme, les gens me posent des questions comme comment ils font pour l'électricité. Je sais que vous avez mis des panneaux solaires. Ouais. Et aussi pour par exemple, pour l'eau, comment faire pour les toilettes Alors, en fait, l'électricité, le point aussi important, c'est l'autonomie. Donc là, je le vois maintenant, c'est-à-dire que nous, nos investissements ont été faits avant l'inflation. Donc tous mes calculs de gains ont maintenant explosé, parce que forcément, avec l'inflation, les prix de l'énergie augmentant. Moi, je suis en autonome. Je suis en autonome en électricité. C'est-à-dire que j'ai installé des panneaux solaires avec un système de batterie lithium. Ce qui fait que là, en hiver, c'est un peu difficile. Mais tout le reste de l'année, donc on a 2 mois difficiles, où vraiment on compte les watts parce qu'on n'a pas beaucoup de soleil et qu'il fait froid, et donc les batteries, elles ont un peu moins de puissance. Mais tout le reste, ça marche très très bien. Mais là, j'ai développé autre chose, c'est-à-dire que j'ai un autre outil. L'objectif est pas pareil. Un des outils, c'est le multi-sourcing. Comme pour l'argent. C'est-à-dire que si vous avez un métier qui vous donne une source de revenus, si jamais ça s'arrête, c'est que non, c'est dangereux. Industriellement, c'est ce qu'on appelle, si on a un fournisseur, votre fournisseur il vous lâche, vous pouvez plus travailler. Là, c'est pareil. Si j'ai un employeur, si ça va pas votre chef, si votre client vous quitte, c'est autre chose, vous perdez toutes vos sources de revenus. Donc l'objectif là, c'est pour l'énergie, c'est de multiplier ces sources d'énergie. Donc là, j'ai l'électricité, puis là, je vais bientôt installer un méthaniseur. Un méthaniseur, l'objectif est de récupérer ce méthane, de la mettre dans les bouteilles et de pouvoir après me chauffer l'eau, prendre une douche avec ce gaz-là. Donc ça, c'est pour d'ici quelques mois là, où je vais développer ça. C'est mutuer ces sources d'énergie. Et cette source d'énergie, le méthaniseur, elle est gratuite parce qu'elle vient des déchets verts, des épluchures de pommes de terre, toutes les épluchures du jardin qu'en plus on fait. Quoi. Donc en plus, c'est le fameux cercle vicieux, là, on peut appeler la permaculture. Quoi. C'est ce cercle-là que. Donc là, jusque-là, on n'a que l'énergie électrique. Là, on voudrait déployer ce gaz-là en plus. Quoi. Et pour l'eau, je récupère l'eau de pluie. En fait, l'eau, on n'en a pas besoin. Elle doit être portable pour boire, mais quoi, on boit 2 litres par personne par jour. J'ai pas besoin. Le reste, on se lave les mains, c'est de l'eau de pluie. On récupère toute l'eau de pluie. On fait pipi, on fait caca, c'est des toilettes sèches. On n'utilise pas d'eau. Donc les douches, c'est de l'eau de pluie. On filtre un petit peu pour éviter toute chose, mais on garde plus. On a juste 3 filtres basiques qu'on trouve dans les commerces et puis c'est tout. Parce que j'ai une expression qui, alors ça va peut-être choquer, mais en France, alors je sais pas ailleurs, mais en tout cas en Europe, beaucoup on a tendance à faire, on se rend pas compte, mais on fait caca et pipi dans de l'eau potable. C'est affreux de dire ça. Quand on sait que dans le reste du monde où on cherche cette eau potable et nous on fait caca dedans. Voilà. Donc à partir de là, si tout le monde se dit ça, il faut trouver une solution. Donc après, on ne pas tout le monde de changer, mais si déjà moi, à ma position, j'ai changé, c'est déjà ça de gagner. Quoi. Ok. Oui, donc c'est tout de la pluie. C'est de l'eau de pluie, c'est de la récupération de l'eau de pluie. Donc là, il faut qu'il pleuve. S'il pleut pas, c'est sûr que je vais être embêté. Quoi. Mais après, il y a d'autres options potentiellement de creuser un puits, parce qu'on n'est pas loin d'une rivière, pour essayer de récupérer l'eau dans les nappes phréatiques. Mais voilà, c'est de l'eau de pluie.
Ah, ok. Je vais dire à mon ami, il va voir la vidéo quand même. Ouais. Mais,